Mes tops et mes flops 2023. Et là, on va parler de Disney. Pas que de la plateforme. Oui, là, effectivement, sont disponibles sur la chaîne mes tops et mes flops 2023 de la plateforme Netflix et Prime Video. Là, on passe à Disney. Donc oui, il y aura du Disney+, notamment la partie aussi Star, mais aussi la partie cinéma, parce que Disney, il y a Marvel, Star Wars. Donc je vais vraiment tout de cette entreprise, donc de la plateforme, Disney+, Star, mais aussi Marvel, que ce soit sur les plateformes, mais aussi au cinéma, que ce soit aussi Star Wars. Bon là, c'est pas de cinéma que plateforme, mais aussi leur production cinéma, hein, donc Creator, Indiana Jones, Maison hantée, tout, on va tout, non ce n'est pas fini entre nous. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors, comme dit dans l'intro, je vais faire mon petit journal. Non, Disney. Ah, mi-figue, mi-raisin avec Disney. Donc, je ne sais par quoi commencer, que dire. Bah tiens, je vais commencer, allez. Marvel. Le point positif, je dirais, bah, la série Loki. Hein, concrètement, oui, Loki. Le MCU, voilà, un petit peu en phase descendante, et Loki a vraiment été ce petit joyau, hein, cette petite pépite très intéressante, cette série. Avant, tout de suite, de la saison 2, les enjeux sont mis dedans, hein, donc cette espèce de catastrophe temporelle, on serait cru même dans une catastrophe nucléaire. Loki est très très bon, avec une conclusion, mais tellement belle, qui devient en gros le dieu de l'histoire, j'ai envie de dire. C'est tellement joli, c'est voilà, la petite pépite, moi c'est le point fort. Au niveau du cinéma, je dirais que Les Gardiens volume 3, donc voilà, une page s'est tournée. Je pense que c'est le film pour moi qui le mieux au niveau cinéma Marvel de cette année 2023. Donc oui, une page se tourne, c'était plutôt sympa, voilà. Bon, The Marvels, pour moi c'était pas un mauvais film, c'est juste une équipe que... L'équipe pour moi a sa place dans le MCU, mais c'est pas forcément mon équipe préférée. Mais je trouvais pas mal, hein, les scènes de combat, hein, justement, la liaison, le lien qu'ils ont toutes les trois. L'alchimie, je trouve, marchait bien toutes les trois. Le scénario, il est pas foufou, mais un bon petit Marvel, une équipe qui mérite sa place. Mais perso, c'est pas mon équipe préférée, elle me hype pas tant que ça. Donc après, voilà, au niveau d'un point de vue cinéma, ce qui m'a plu et série. Et de l'animation aussi, bah, What If saison 2. Hein, donc au début, ça démarrait très très mal, mais la conclusion est très très bonne. Nouveau personnage, Kaori, que j'ai adoré. Captain Carter, qui est vraiment l'héroïne de cette série, qui la porte bien. Et le final de l'association des deux est bien généreuse au niveau des super vilains. Un autre Strange un peu maléfique aussi, très très bon. Donc c'est pour ça, au début, les 3 premiers épisodes, ça se regarde, mais l'intrigue pour moi commence vraiment ouais, on dirait 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc voilà, au niveau positif. Au niveau moins bon de chez Marvel, bah, l'animation, je vais faire le lien, Groot, saison 2, ça sert à rien, quoi. C'est très joli, en plus je suis sûr que ça vaut très très cher. Donc est-ce que l'argent peut pas être mis ailleurs? Donc juste pour ça, quelques minutes encore. Est-ce que peut-être que la saison 1, j'avais dit allez, on teste, et si ça marche, pourquoi pas, mais même pour les enfants, je ne le montrerai même pas, quoi. C'est même en fond pour... non, pour moi, non. Au cinéma, je refais le lien. Bah, Quantum Mania, moi je suis déçu quand même, parce que pour moi, j'attendais beaucoup l'arrivée de Kang. J'étais assez déçu, voilà, hein, Kang qui se fait avoir par des fourmis. Je m'attendais à voir The Big Boss, The antagoniste à la Prétanos. Donc non, je suis assez déçu quand même. Hein, donc... voilà, au niveau, c'est de la déception. Secret Invasion, bah pour moi, Nick Fury, je suis venu, j'ai vu, j'ai réglé, je suis reparti. Donc, une petite histoire. Sympa, hein, l'invasion, mais ouais, pas d'enjeu, pas d'impact. Ouais, une nouvelle héroïne, mais sans plus aucune. Emilia Clarke, que je l'attendais beaucoup aussi. C'est pas sorti du lot, donc... non, pour moi, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin niveau Marvel, hein, ça c'est clair. Au niveau Star Wars, bah là, on n'était que au niveau des séries, quoique un peu d'animation.
Série Ahsoka. Moi, attention, j'ai découvert Ahsoka. Donc, je la connaissais un petit peu, je m'étais renseigné, mais je n'avais pas le courage de me faire l'animé. Moi, je me sentais bien dans un Star Wars, j'avais bien aimé. Moi, voilà, c'est une série qui m'a fait assez plaisir. Moi, beaucoup de potos qui étaient fans de la série animée étaient beaucoup déçus. Moi, après, voilà, une petite série Star Wars. Mais sinon, bah, tiens, l'animation, pour moi, le point fort, bah, c'est The Bad Batch. Moi, j'accroche beaucoup à cette équipe. Hâte de voir la saison finale en 2024. Donc voilà, cette équipe justement de clones, hein, pour refaire un peu le lien, des clones un peu dissidents qui font des petites missions à droite et à gauche. Oui, ça fait un peu penser au Mandalorian, mais là c'est vraiment un peu différent. La petite bande est attachante, hein, même s'il y avait un renégat, voilà, il y a eu de l'émotion aussi. Quelques épisodes un peu mous, mais moi j'ai hâte de voir la saison finale. Bah tiens, en parlant de Mandalorian, la saison 3, très bon début. Bah, franchement, ça faisait plaisir de revoir ce binôme. Mais après, dur. C'était pas vraiment The Mandalorian, c'était vraiment les mandats, tout le peuple de Mandalore. Du mal après, ça perdait en vitesse. Grogu, on sentait qu'il était revenu parce que ça avait marché auprès du public. Donc ouais, même le Mandoverse, ça hypait pas plus. Bon, quand même, on attendait Ahsoka. Donc franchement, très bon début, mais pour moi, c'est sur les 3 saisons, c'est celle que j'ai le moins appréciée. Bon, voilà, après, ça reste que mon avis, hein, bien sûr. Donc, franchement, voilà, mais ce qui manque, voilà, Star Wars, pour moi, c'est un film. Hein. Voilà, il manque un film. Hein. Star Wars, il faut au moins au cinéma. Donc, c'est pour ça que les séries, c'est à son niveau, l'animation, mais il manque la petite pépite au cinéma. Donc, voilà, pour moi, au niveau Star Wars. Bah, tiens, je passe au cinéma. 3 productions que je retiens de cette année 2023. Le Manoir Hanté. Donc là, pareil, en gros, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mal placé, ils auraient dû sortir à Halloween. Après, moi, à la base, c'est une attraction aussi de Disneyland et peut-être que ça peut attirer pour l'été. C'est sorti un peu avant l'été, hein, pour attirer les gens à Disney l'été. Donc ouais, pareil, c'est joli à voir, mais après l'histoire c'est pas fou non plus, vite oublié. Très joli, moi ça m'a rappelé justement l'attraction. Voilà. Indiana Jones après, l'été, c'est la sortie de l'été au niveau Disney, je pense que c'était Indiana Jones. Voilà, je suis pas un grand fan non plus de cette franchise. Bon, j'ai regardé après, même le final, je trouvais que, en gros, notre explorateur, c'est comme si un fantasme était rempli pour tous les explorateurs, tout un petit peu, de vivre un petit peu l'époque sur laquelle on a cherché. Bon, après, hein, ça reste aussi un retour d'Harrison Ford. Bon, c'est pas non plus, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas envie de me refaire toute la franchise. Mais bon. Et après, sinon, du SF, et oui, de la science-fiction, nous proposait Disney, The Creator. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça c'est mon point fort, Disney Cinéma. Donc la science-fiction, les explosions sont magnifiques, les histoires autour des IA, donc je rappelle en gros, les États-Unis pour eux font la guerre à l'IA parce que ils accusent une IA d'avoir lancé une bombe nucléaire, sauf que dans la Nouvelle-Asie, eux ils continuent à vivre avec les IA, donc il y a un conflit aussi. Donc c'est très très bien aussi, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est assez bien fait et que justement on a un militaire américain qui lui est persuadé, qui fait des infiltrés, qui est persuadé que les IA c'est le mal, et en fait il découvre une IA, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est très bien fait. Moi je retiens aussi l'énorme vaisseau, le Nomade, très impressionnant, très très beau. Donc voilà, de la bonne SF, c'est ce que je retiens au niveau du cinéma. Je place à la plateforme de streaming Disney+, donc j'ai déjà parlé de Marvel, de Star Wars, mais sinon la bonne surprise, toujours un SF à extraterrestre, Traqué. Donc à la fois, oui, donc en gros traquer une femme qui vit dans une petite maison en campagne assez reculée. En gros, cette femme n'est pas trop sociale. Elle vit dans sa maison avec ses poupées. Et un soir, elle se fait, il y a quelqu'un qui pénètre dans sa maison et c'est un extraterrestre. Et j'ai trouvé ça très très bon, la montée de tension. Donc au début, on a le petit reste qui vient et quand il se met à accélérer, voilà, ça fait bien flipper. Et d'ailleurs, il n'y a aucune réplique dans ce film. Mais la tension est très très bonne, hein, et plus tard après Petit Extraterrestre, on est carrément dans une invasion, et là c'est vraiment pas mal du tout, hein, de la bonne surprise de cette plateforme, donc à la fois de l'horrifique, extraterrestre, c'est vraiment pas mal du tout. Après les niveaux des séries, ils ont voulu, toujours un peu dans l'horreur, rebooter Chair de Poule, ouais sans plus quoi, c'est très bien fait, les effets spéciaux, rien à dire. Mais après voilà l'intrigue, déjà sur 10 épisodes, les 5 pourra vraiment avoir l'enjeu. Donc toute la moitié, d'ailleurs il avait proposé comme ça, ils avaient balancé les 5 premiers, je comprenais parce que c'est au bout du 5e qu'on se dit « Ah d'accord ». Après ouais, mais sans plus quoi, oubliable. Donc pour moi le reboot n'a pas marché.
Et une autre série, voilà, Américain de Chine. Donc là, pareil, on nous proposait un air fantasy, aussi, enfin un autre univers, avec quelqu'un qui est envoyé dans un monde réel. Bah, j'ai pas accroché non plus, donc non, 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 non. Donc voilà un petit peu mon point Disney. Si au niveau de l'animation, ils ont relancé, pardon, Futurama, mais pour moi non plus, ce n'est pas une réussite. Franchement, j'ai pas beaucoup rigolé parce que il n'y a plus le trio magique. Enfin, si, ils sont toujours là, hein, Bender, Fry et Leela. Mais maintenant que Fry et Leela ils sont ensemble, t'as plus le binôme. Il y avait moins d'alchimie entre tous les trois. Non, je trouvais que ça avait perdu. L'épisode que je retiens, oui, Bender et Zoidberg, voilà, qui à un moment passe à Noël aussi. Donc vous pouvez regarder cet épisode au moment de Noël. J'ai appris qu'une saison 12 est prévue. Donc pour moi, pareil, la relance n'a pas réussi, que ce soit aussi bien le reboot de Chair de Poule que relancer une saison supplémentaire pour Futurama. Non, pour moi, ce n'est pas une réussite. Donc voilà pour moi mon bilan Disney. Donc ni figue, ni raisin. Donc voilà, Marvel, pour moi... Marvel, c'est en phase descendante, donc attention. Star Wars, bah, il manque quelque chose, il manque les étoiles, ça, ouais, sans faire de vilains jeux de mots. Des productions, il y a eu des bonnes surprises, Creator au cinéma, traqué sur la plateforme de streaming, comme il y a eu aussi des échecs. Donc voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc voilà pour 2023, on verra bien pour 2024. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.